La société clissonnaise de films sonores est toujours très active pour créer et faire vivre le cinéma amateur. Après une multitude de projets, dont une web-série, l'association s'attaque maintenant à un court-métrage qui s'est tourné dans l'ancienne poste de Clisson. Cette comédie raconte la mésaventure d'un malfaiteur qui tente le cambriolage d'une banque, mais tout ne va pas se passer comme prévu. L'association réunit amateurs et professionnels pour ces tournages, tous bénévoles et amoureux de cinéma. Les compétences des plus expérimentés sont donc transmises aux plus jeunes. C'est le principe de notre association, c'est-à-dire qu'on était un certain nombre de professionnels à des fois être pas forcément, on fait un métier par passion, mais on se retrouve à faire des choses qui ne sont pas forcément très passionnantes. Et on avait envie de retrouver le goût des films que tu fais dans le garage de chez mamie quand tu as 15 ans avec les copains. Donc on a monté cette boîte il y a des gens qui font du théâtre amateur de très bonne qualité sur la vallée de Clisson. Je pense à Emmanuel Tudo, je pense à des gens comme ça, SVVC et tout ça. Et nous on avait envie de faire la même chose, sauf que de faire du cinéma amateur en fait, vraiment. Et donc de trouver des gens qui avaient envie de venir faire le zombie, le cow-boy, le flic et tout ce genre de choses. À la base, c'est fait pour le Nikon Film Festival. Donc c'est un festival de courts-métrages sur Internet avec un thème. Donc cette année, c'est le geste, d'où plus un geste. Et les films ne doivent pas dépasser 2 minutes 20. Et en général, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne un court-métrage qui fait 2 minutes 20 pour le Nikon et on en fait une version longue de 3-4 minutes où on est moins stressé, moins tendu, qu'on réserve au festival. Comme l'année dernière, on avait fait le choix des armes pareil pour le Nikon, qui dans sa version finale fait 3 minutes. Enfin, il y a une version de 2 minutes 20 pour le Nikon et qui est arrivée, je crois, 75e sur 2000 en vote du public. Donc on était plutôt contents. Et puis on va voir pour les festivals, pour le faire tourner en festival, on a une version de 3 minutes. Donc là, je pense que ça fera plutôt 4 minutes et demie quand même. Et la sortie ? Normalement, on est supposé le rendre au Nikon le 5 janvier, donc on va essayer d'être dans les temps. Après, le point un peu dur, c'est la composition de la musique. On a un musicien de Mousillon qui s'appelle Mathieu Lebeau, qui nous fait nos musiques et il fait déjà la musique de notre film de zombies en ce moment, donc ça va être un peu difficile de le voir se départager. Donc ça va être le point qui va rentrer. Puis il y a un peu d'effets spéciaux quand même. Il y a beaucoup d'étalonnage, il y a pas mal de choses à faire. Beaucoup de travail après le tournage, mais aussi pendant, comme par exemple la prise de son, qui demande de prendre en compte beaucoup d'éléments. Bon alors il y a du son direct en fait avec au moment des prises, et ensuite il va y avoir un petit travail de montage son où on va rajouter des sons, des ambiances, il y aura certainement de la musique aussi. Et voilà, le travail est assez simple finalement. Pas de difficulté ? Non, aucune, il n'y a pas de raison. Au niveau matériel, vous utilisez quel style ? Un enregistreur multipiste et puis on dissimule des micros un petit peu sur les comédiens, il y a des accroches, on perche aussi. Donc c'est une multitude de sources de son qui viennent ensuite s'agencer au moment du montage son. Donc très intéressant comme travail. Oui, très riche. Ce qui me plaît là-dedans, c'est d'imaginer les différentes possibilités pour pouvoir capter au mieux le son. Curieusement, c'est ça que je trouve le plus rigolo, c'est de trouver des solutions pour éviter d'avoir les micros à l'image et puis se rapprocher au maximum. Sinon, on dit souvent, voilà, si tu veux faire du bon son, faut pas faire des films, faut faire de la radio. Et là, ce qui est marrant justement avec l'image, c'est qu'il faut se creuser un peu la tête, toujours un peu un défi, trouver les bons placements, tout ça. Voilà. C'est par-dessus comme ça à la Starsky. Aujourd'hui, je suis chauffeur, puis je suis chef opérateur. C'est quoi ça, chef opérateur ? Eh bien, je dirige la caméra, les lumières, les axes, et puis voilà quoi. Vous faites tout ça tout seul ? C'est une petite production internationale où on est 4, voilà, à peu près, 5 peut-être, je ne sais pas. Et donc on est obligé d'être multitâche. Et donc de mettre en pratique à peu près tout ce qu'on sait faire sur un tournage, quoi. Voilà, c'est bien aussi. À quel matériel utilisez-vous ? On utilise une Blackmagic. Je tourne avec un 14 mm. Ah non, sur les plans larges, je tourne en 35 mm. Et sans ça, j'utilise un 14 mm pour les intérieurs. Et pour diriger cette équipe qui est quand même assez amateur, ou s'il y a vraiment des professionnels ? On est semi-pro, on va dire. Voilà.
Bah, il y a des amateurs et des professionnels, donc le mélange fait semi-pro. Et pour diriger et conseiller les amateurs, pas trop difficile? Non, les amateurs sont toujours de bonne volonté, ils sont contents d'apprendre des trucs et de participer à ces 2 jours, parce que ça va être 2 jours de tournage, et donc c'est agréable, quoi. Le travail de post-production a commencé, mais la société clissonnaise de films sonores est toujours à la recherche d'adhérents pour participer à ces différents tournages. Que vous soyez amateur, script, régisseur ou technicien, professionnel ou amateur, vous pouvez contacter l'association sur son site internet ou sur Facebook pour vous tenir au courant des futurs projets. Coupé. On va en refaire une dernière.